vous êtes basketteuse. Exactement. Vous jouez en Ligue française. Ligue féminine. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à tous les féreux du basketball mondial? Je m'appelle Géraldine Yema Robert, je suis franco-gabonaise et je suis professionnelle de basket à Montpellier. Alors, ça fait combien de temps que vous jouez au basket? Au haut niveau, ça va faire 8 ans et en amateur, je jouais depuis que j'avais 19 ans. Qu'est-ce qui vous a amené dans le basket? C'est vraiment venu par hasard. En fin de compte, j'ai fait du volley, de l'athlétisme, de la danse classique. Et après, mon frère, vu qu'il me délaissait les après-midi et qu'il allait jouer au basket, j'ai voulu le suivre. Et tout est parti de là. J'ai commencé à jouer avec les jeunes de ma cité et j'ai découvert ma passion pour le basket. Cette passion, elle est aujourd'hui récompensée parce que on nous aurait dit que vous avez été MVP cette année. Exactement. C'est quoi l'histoire? Vous nous racontez un tout petit peu. L'histoire, c'est que depuis 4 ans, je joue à l'étranger et cette année, j'étais censée reprendre un contrat à l'étranger, mais qui ne s'est pas fait assez tôt. Du coup, Montpellier est venu vers moi, vers mon agent, et a demandé si je pouvais faire une pige médicale, c'est-à-dire remplacer une joueuse qui n'était pas encore apte à reprendre le championnat. Donc, je suis allée sur Montpellier initialement pour 2 mois. Pour remplacer la joueuse et finalement ils ont voulu me garder jusqu'à la fin de l'année et je pense qu'on a fait, personnellement j'ai fait la meilleure saison depuis que je suis sportive de haut niveau sur le plan individuel comme sur le plan collectif. On est sorti première du championnat, on a remporté la Coupe de France et on a malheureusement perdu contre Bourges en finale des playoffs. Et sur le plan individuel, j'ai eu la distinction d'être élue meilleure joueuse du championnat français. Vous avez des origines gabonaises. Exact. Et vous n'avez jamais joué pour le Gabon. La seule raison est qu'il n'y a jamais eu d'équipe gabonaise structurée. Donc la fédération n'a jamais fait appel à moi. Alors, ça ne vous dirait pas un jour de relancer le basket au Gabon? Puisque vous jouez à un très haut niveau. Bon, d'après certains renseignements de coulisses, il paraît que vous avez une manifestation que vous avez organisée au Gabon pendant l'été. Exactement, ça va faire 4 ans que j'organise un camp de basket, un camp d'apprentissage, d'initiation et aussi de perfectionnement de basket sur Port-Gentil. Et cette année, pour la 5e édition, on aimerait inaugurer Libreville. Donc cet été, on sera à Libreville avec des amis à moi, dont Émilie Gomis, vice-championne olympique avec les Bleus, l'équipe nationale de France de basket, qui sera là. Il y aura aussi mon compatriote Stéphane Nasp qui vient juste d'avoir son titre de meilleur défenseur de l'Euroleague et un joueur soit de la NBA ou un joueur de la Pro A qui viendra aussi prêter main forte à l'organisation de ce camp sur Libreville. Vous nous avez cité des grands noms. Ce monde professionnel, a-t-il été facile pour vous d'intégrer le haut niveau? C'était difficile parce que c'est vrai que moi j'ai pas eu les bases que toutes les filles qui évoluent avec moi ont eu. Elles ont commencé le basket très tôt, à un âge vraiment c'était très tôt, vers 12-13 ans. Et je pense que quand on arrive à ce niveau à partir de 20 ans, on est déjà en retard par rapport à ces filles qui ont déjà cette culture de basket. Donc c'était vraiment difficile pour moi et heureusement j'ai toujours été bien encadrée par des coachs qui avaient confiance en moi, par des filles qui me faisaient confiance. Et je pense qu'avec beaucoup de travail et d'abnégation, on peut arriver à de bons résultats et rester au haut niveau. Vous avez connu l'étranger. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui le niveau du basketball féminin arrive à concurrencer celui des masculins? Non, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Je pense que techniquement, c'est assez semblable, mais après, il faut prendre en compte les capacités physiques d'un homme et d'une femme sont vraiment différentes et je pense qu'il y a des choses que, côté technique, les filles arrivent à faire mieux que les garçons. Et maintenant, après, quand il s'agit de comment ça s'appelle, de tout ce qui est physique, tout ce qui est rapidité, je pense que les garçons sont quand même encore un cran au-dessus de nous. Donc, c'est vraiment difficile de comparer les deux. Vous avez connu l'étranger. Quelle est la différence entre le championnat de France et ceux dont vous avez pu visiter? Je pense que le championnat de France est beaucoup plus homogène parce que tout le monde peut battre tout le monde.
D'ailleurs, on était à la première place au mois de novembre. On a perdu contre les derniers. Chose qui ne peut pas arriver en Italie ou en Pologne où j'ai évolué. Parce que il y a une grande différence entre les 5-6 premières équipes et le bas de tableau. Donc, pour moi, le championnat de France, si ce n'est c'est l'un des meilleurs championnats en Europe. Entre autres, en dehors du basket, vous faites un autre sport? Non, je pratique le basket. Que le basket? Oui. C'est toute votre vie? Non, je dirais plutôt que ma vie, c'est ma famille. C'est mon fils, c'est ma petite sœur, c'est mon père et ma mère. Je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai. C'est la chose dont je suis le plus fière, mes parents. Que mes parents soient là pour m'encourager, et mon fils et ma sœur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon association, pour qu'ils voient, pour qu'ils soient fiers de moi, pour qu'ils voient un peu ce que je fais en dehors du basket. Parce que je pense que c'est important en tant que sportif de haut niveau d'être un rôle modèle pour les jeunes de son pays. Donc c'est ça ma vie, mon association et ma famille. Voilà, on arrive à ces actions humanitaires. La jeunesse, pour vous, quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent suivre vos traces? Le même message que je partage aux enfants de mon camp de basket depuis bientôt 5 ans. Tout le monde peut réussir si on met les moyens pour réussir. Je pense que le plus important, c'est déjà une bonne base éducative, une bonne base scolaire, parce qu'on ne peut pas aller loin si on n'a pas le minimum à l'école. Je pense que c'est très important. Et si avec la base scolaire, on a aussi en parallèle le sport, ce n'est que bénéfique pour les enfants. Donc le message que j'aimerais faire passer, c'est l'école est bien, le sport est bien, les deux combinés, c'est parfait. Dites-nous, en dehors des terrains de basket, la semaine, comment vous l'occupez? En 2 mots. Hein. En 2 mots, j'adore tout ce qui est fashion, tout ce qui est photo. Donc, je fais énormément de photos avec des photographes. Et voilà, j'aime tout ce qui est dans le monde de la mode. Ah, donc on peut dire qu'il y a une future conversion. Peut-être du côté dans le monde artistique, peut-être, je ne sais pas encore. On verra et je prends beaucoup de temps à... Certains couturiers ne vous ont pas encore contacté pour faire des défilés? Pas de grands couturiers, mais quelques-uns, dont Eli Kwam, dont je suis l'amie, et quelqu'un qui a de très très belles créations. Et donc, comme je disais, mon temps est partagé entre la mode et mon association et ma famille, en dehors du basket. GG, oui. Côté technique, la balle de basket, ça pèse combien de kilos? Aucune idée. Je sais comment la prendre, la mettre dans un anneau, dribbler, mais son poids m'est inconnu. Qu'est-ce que vous préférez le plus lorsque vous êtes sur un terrain de basket? Mon action préférée, c'est le drive. Je pense que dès que j'ai battu mon adversaire sur un premier pas et aller à l'anneau, déposer un lay-up, c'est vraiment mon action préférée. Lors de vos entraînements, vous faites combien de paniers pour votre entraînement? On s'entraîne 2 fois par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Le matin, c'est plutôt le côté technique, c'est-à-dire technique individuelle. Le coach sépare les grandes et les petites et on travaille par rapport à notre poste de jeu. Et l'après-midi, pendant 2 heures, c'est vraiment le collectif. C'est nos systèmes de jeu, nos systèmes d'attaque, nos systèmes de défense. Donc voilà comment sont répartis nos entraînements. Et entre 2 séances de musculation. Votre poste préféré basket? Je sais que vous en avez un, mais lequel vous préférez? Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais été meneuse de jeu. Mais bon, j'ai pas les qualités techniques pour l'être. Donc, moi, je suis 3-4, ailier fort. Quel est le joueur, le poste le plus proche de vous? Le plus proche de moi, c'est, je vais dire, le 5. Le 5, c'est l'intérieur qui reste qu'à l'intérieur, qui ne bouge pas. Et qui est là pour prendre des rebonds, pour défendre sur les gros gabarits d'en face. Je pense que c'est le poste qui se rapproche un peu plus de l'ailier fort, parce que l'ailier fort drive, mais post-up aussi, fait des post-up. Et quelle est la distance au sol de l'anneau de basket? Je pense que c'est 3,05 m, si je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, je sais pas, moi, c'est des choses que, c'est vrai, je suis censée savoir, mais bon, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas et jouer au basket et connaître tous les measurements du terrain de basket. Mais je pense que c'est 3,5 m et je pense que j'ai raison. Nous osons espérer que vous avez raison. Exactement, sinon honte à moi. Et après le basket, vous allez rester dans le circuit? Oui,
Parce que je suis en train de suivre des études de marketing et de communication. Donc j'aimerais vraiment rester dans le milieu du basket, mais dans le management. C'est-à-dire être manager d'une équipe ou peut-être travailler dans la partie com d'une équipe de basket ou de foot ou de, je sais pas, de volley. Donc, mais j'aimerais quand même rester dans le milieu du basket parce que je pense que j'ai passé de très belles années dans le milieu du basket et ce serait bien que j'évolue encore après ma carrière sur le terrain. Vous avez joué en équipe de France? Exactement, j'ai fait quelques sélections en équipe de France il y a 4 ans je pense. Comment a été cette aventure? C'était une aventure très enrichissante. Déjà savoir que je côtoie les meilleures joueuses françaises, ce n'était que du bonheur pour moi et j'étais vraiment fière d'être dans ce groupe. Et j'ai beaucoup appris en évoluant aux côtés de ces joueuses et je pense que je souhaite ça à toutes les filles de connaître une fois le bonheur d'être présélectionnée en équipe de France. Alors, qu'est-ce que vous dites du niveau de cette équipe aujourd'hui? L'équipe de France, oui. Pour moi, elles ont confirmé l'année dernière, c'est la deuxième meilleure équipe dans le monde. Elles ont un bon groupe, un bon noyau qui travaille ensemble depuis 3-4 ans maintenant, un très bon coach à la tête et je pense que le championnat d'Europe qui arrive à la mi-juin, je pense qu'elles vont le survoler haut la main. Et je souhaite vraiment, vraiment bonne chance à toutes mes copines qui sont en équipe de France. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du basket? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du basket? Parler de mon équipe l'année prochaine, continuer à être au top. J'espère que cette fois-ci, Montpellier va remporter le championnat de France. On a eu la coupe, on a fini à la première place. Malheureusement, on a laissé échapper la finale du championnat, la finale des playoffs à Bourges, notre rival. Et genre, ce qu'on n'a pas dit, c'est surtout, n'hésitez pas à venir nous supporter à Montpellier. Vous êtes sur Café Sport, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les fans de Café Sport? Continuez à regarder l'émission Café Sport parce que c'est une émission que j'ai regardée il y a quelques années lorsque mon petit frère Alexander Ndoubou est passé. Donc j'ai apprécié l'émission et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui invité de l'émission. Continuez à regarder et à encourager Café Sport. Nous vous remercions énormément et nous vous souhaitons de passer des agréables moments, de bonnes vacances. Merci, à bientôt.